Bonjour, ici Amélie Lheureux de Direction Leadership Conscient. Si vous êtes une personne en situation leadership, il y a des fortes chances que votre quotidien professionnel soit parsemé de stress. Cette capsule vise à vous donner 3 outils pour vous aider à réduire votre stress en moins de 5 minutes. Des outils faciles à faire, à peu près invisibles pour l'œil extérieur et qui vont vous permettre de devenir pas à pas un leader conscient. Bonne écoute! Le premier outil que je vous présente, c'est la cohérence cardiaque. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un outil qui est de plus en plus populaire dans les dernières années. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui démontrent les bienfaits de cette méthode-là et en fait qui démontrent que le cerveau fonctionne avec le cœur. Il y a un lien entre les deux, ce qui fait que quand on est dans une situation où on est heureux, on regarde des beaux paysages, on est bien, on est calme, notre cerveau fonctionne en cohérence avec notre cœur. Évidemment, vous comprendrez que dans le cas contraire, si on est en colère, si on est stressé, si on est fâché, les deux, le cœur et le cerveau, sont déconnectés. Alors, dans ces situations-là, la cohérence cardiaque par la respiration nous permet de reconnecter le tout et parmi les bienfaits, évidemment, c'est de retrouver instantanément un calme, un bien-être, gérer le stress, gérer les fluctuations émotives. Il y en a énormément, là. On parle aussi au niveau de la douleur, du poids, du système immunitaire. Il y a énormément de bienfaits, mais parmi les plus importants, quand on est au travail, qu'on a des situations, qu'on a besoin de se gérer au niveau du stress, de la charge émotive, la cohérence cardiaque est un super outil. Ça prend 5 minutes. Idéalement, vous le faites 3 fois par jour. Si vous voulez vraiment tous les bienfaits qui sont associés à cette méthode-là, c'est de le faire 3 fois par jour. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, 1 fois 5 minutes va également vous amener du calme et du bien-être, et ça possiblement pendant quelques heures. Donc, c'est 6 cycles de respiration que vous faites par minute pendant 5 minutes. Ce que je vous propose, donc j'ai un site super intéressant que je vous mets, cohérenceinfo.com, mais également sur YouTube, il y a toutes sortes de vidéos, vous tapez cohérence cardiaque et qui vous permettent de respirer en regardant une image qui défile sur l'écran. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête à essayer de compter. Vous suivez l'image et vous le faites simplement pendant 5 minutes. Je vous mets également le lien dans la description de mon vidéo de cohérence cardiaque préférée. Voilà. Un deuxième outil s'appelle le moment de la respiration. C'est un outil super efficace pour se recentrer dans un moment de la journée où peut-être qu'émotionnellement, vous en avez trop. Encore là, vous êtes épuisé, il est arrivé quelque chose, puis vous avez de la misère à vous en sortir. Donc, cet outil-là va vous permettre de vous recentrer. C'est 3 minutes. 3 minutes, 3 étapes. La première étape, c'est de s'arrêter et de s'observer. S'observer un petit peu comme si on était à l'extérieur, sans jugement, sans critique, sans pensée ou évaluation de peu importe de quelconque sorte. On s'observe, on regarde qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les émotions qui sont présentes, c'est quoi les sensations dans le corps, qu'est-ce qui est là présentement. Pendant 1 minute. La deuxième minute, on revient à la respiration. 1 minute de respiration concentre où on se concentre uniquement sur l'air qui entre et qui sort de nos narines. Troisième étape, 3e minute, on étend l'observation à tout le reste du corps, à toutes les autres sensations. Encore là, on les observe d'un point de vue extérieur, sans jugement, mais d'observer toutes les sensations, les émotions, qu'est-ce qui est présent partout dans mon corps. Cette méditation-là, qui est une forme de méditation, mais en réalité qui peut être faite facilement à votre bureau de travail sans que personne s'en rende compte, dans la description, je vous ai fait une petite... Je vous l'ai fait, en fait, je vous ai enregistré cette méditation-là qui dure 3 minutes. Vous pouvez la mettre avec vos écouteurs, la pratiquer à tout moment de la journée et c'est certain qu'après ce recentrement-là va vous amener un bien-être et un calme à coup sûr. Un troisième et dernier outil, c'est le rappel à soi. Le rappel à soi, c'est un excellent outil de pleine conscience. En fait, c'est de se ramener à soi. Hein, le titre le dit, là, c'est pas bien compliqué. Et c'est de le faire plusieurs fois par jour, de s'arrêter quelques instants et de prendre conscience de là où on en est à ce moment-là.
dans notre corps, dans notre esprit. Donc, de m'arrêter quelques instants, de m'observer, de revenir dans mon corps. Est-ce que je vis une émotion? Est-ce que je suis nerveux? Est-ce que j'ai des tensions quelque part que j'ai besoin de détendre? De respirer pour se ramener vraiment dans le moment présent. Il y a plusieurs façons de faire des rappels à soi. Ça peut être par des objets extérieurs, donc des trucs que vous mettez sur votre bureau, un bouchon, un verre, quelque chose qui vous rappelle une bouteille d'eau, des fois, qui peut vous rappeler à ce moment-là, quand vous buvez avec votre bouteille d'eau, de penser à vous et de faire cette évaluation-là un petit peu, puis revenir dans le moment présent. Ça peut être également des moments dans votre journée, donc à chaque fois que vous allez aux toilettes, à chaque fois que vous prenez l'ascenseur, quand vous prenez le métro, à chaque fois que vous êtes dans une file d'attente, donc au lieu de trouver ça long, de taper du pied ou d'être impatient, de faire un rappel à soi. S'arrêter, se ramener dans son corps, évaluer j'en suis où, c'est quoi les émotions qui m'habitent, est-ce que j'ai des tensions dans mon corps. Respirer pour se ramener dans le moment présent. Ça peut être aussi des alertes que vous mettez sur votre téléphone. Qui, des fois, aux 30 minutes, vous entendez un petit bip-bip et là, ça vous ramène, peu importe où vous êtes, même si vous êtes dans une réunion, personne ne va s'en rendre compte. C'est la beauté de cet outil-là. Vous prenez un moment pour évaluer où est-ce que vous en êtes et vous rappeler à vous-même. Donc voilà pour ce dernier outil.